Quelle méthode pédagogique pour faire réussir ses étudiants? Les enseignants se posent régulièrement ce genre de questions. Comment aider nos étudiants à atteindre leurs objectifs? Comment les motiver? Comment leur donner du plaisir à apprendre? Je vais vous présenter la méthode que j'utilise avec mes étudiants qui est constituée de 4 parties. Bonjour les amis, Alain Janot de la chaîne La Réussite Académie. Je vais vous présenter la méthode pédagogique que j'utilise pour faire réussir mes étudiants. Elle est constituée de 4 parties, dont voici les différents éléments. Il n'y a pas un outil pour faire réussir mes étudiants, mais il y a plusieurs outils. C'est pour cela que cette méthode que j'utilise est appelée le Blended Learning. Dans les années 2000, il était annoncé que la formation en présentiel allait disparaître. Or, on s'aperçoit bien, notamment dans les entreprises, qu'une formation sans une partie présentielle n'est pas suivie correctement. Il manque quelque chose, il manque le rapport humain entre l'apprenant et le formateur. Les formateurs en présentiel ont encore un bel avenir. La méthode que je vais vous présenter ici va tourner autour de comment aider les élèves ou les étudiants à s'épanouir, comment mobiliser l'intérêt de l'élève, une méthode, des méthodes pédagogiques. Ce qui est essentiel, c'est la pédagogie active, c'est-à-dire que l'étudiant soit vraiment actif dans sa formation. Première partie, le classico, le travail en classe entière. Ce travail en classe entière va être constitué de la façon suivante. Je vais déjà réaliser ce que j'appelle du débriefing de la séance précédente ou du travail qui a été réalisé à la maison, sous forme d'un échange et sous forme notamment de reconstruction. Je vais également réaliser des synthèses de cours en classe entière, donc collectivement. Par exemple ici, vous avez le tableau d'une synthèse de cours réalisée sur le rendement d'un panneau photovoltaïque. Donc ici, j'ai utilisé le sketchnoting ou encore la facilitation graphique. Ensuite, je réalise également des échanges pour la mémorisation. Je fais ce que l'on appelle de la reconstruction. Je joue avec la plasticité cérébrale. C'est la capacité du cerveau à réorganiser, remodeler les connexions entre ses neurones. Voici une petite vidéo proposée par Arte qui vous explique ceci. Notre cerveau est plastique et adaptable. Nous réagissons en permanence à notre environnement. Toute perception, toute action, toute adaptation a un impact sur l'organisation de notre cerveau. En permanence, des cellules nerveuses sont activées ou désactivées, des réseaux se font et se défont, des milliards de neurones collaborent. Voilà cette petite vidéo expliquant ce qu'est la plasticité cérébrale. Notre cerveau du matin n'est pas le même que celui du soir. Avec les différentes connaissances acquises pendant la journée, des connexions ont été mises en place. J'utilise également Kahoot. Kahoot qui est une application pour laquelle je ne suis pas du tout sponsorisé. Donc c'est une application assez ludique que j'utilise quelquefois en classe qui permet de réaliser du QCM en direct. La deuxième partie, c'est le travail individuel à la maison. Lors de ce travail individuel à la maison, il est demandé à l'étudiant de réaliser quelques exercices. Je demande très peu d'exercices à la maison. Je peux demander des recherches documentaires. Alors pourquoi je demande très peu d'exercices à la maison? Tout simplement, en général, les élèves vont avoir des difficultés à faire ces exercices. Donc ils vont faire par exemple la première question et dès qu'ils sont bloqués, ils vont s'arrêter en nous disant « je n'ai pas réussi à faire l'exercice ». Donc je préfère faire les exercices en classe et que le cours soit vu à la maison. C'est pour cela que j'utilise le principe de la classe inversée. Sur le travail à la maison, j'ai également les QCM sur Pronote. Deux façons de fonctionner avec ces QCM. La première est d'obtenir une note, une petite évaluation réalisée à la maison, comme un devoir à la maison. Donc j'ai directement une note d'évaluation sur le QCM, donc c'est quelque chose qui va être plutôt fait en fin de chapitre. Mais sinon, j'ai aussi, suivant la période durant laquelle je pose le QCM, qui peut être en plein milieu d'une séquence de cours, eh bien, j'accepte l'erreur. Donc, il n'y a pas d'évaluation de fait, même s'il y a une note à la fin, une note finale qui est donnée à l'étudiant, mais cette note ne sera pas comptabilisée. Cette note va lui permettre de se positionner à un instant T. Mais en aucun cas, ça va apparaître dans sa moyenne. Ce n'est pas la note qui est essentielle, c'est surtout j'accepte l'erreur parce que je veux qu'il comprenne que l'erreur fait partie de la formation.
La troisième partie, le travail collaboratif. Le travail collaboratif qui est réalisé en classe, il se fait sous forme de travail en îlot. Donc ça peut être un exercice collaboratif, c'est-à-dire je propose un exercice et les élèves le réalisent à plusieurs, à 3 ou 4. Mais j'ai également la réalisation de sketch notes collaboratifs. Je peux avoir également, toujours dans le travail en îlot, la réalisation d'un exercice, mais non pas collaboratif. Là, chacun réalise son exercice à son rythme et les élèves échangent sur les différentes réponses qu'ils obtiennent. Il y a une autocorrection qui se fait entre eux, donc correction par les pairs. Et j'ai également, étant professeur de physique appliquée et physique-chimie, des activités expérimentales qui me permettent de vérifier certaines données théoriques, de découvrir certains phénomènes physiques. Enfin, la vidéo. La vidéo est une partie importante dans mes cours. La vidéo peut être faite soit à la maison, soit en classe. J'utilise en général 2 outils, soit YouTube directement, soit EDpuzzle. Je rappelle, je ne suis sponsorisé par aucune des applications. Donc, les élèves ont l'armature du cours et vont aller chercher le cours sur YouTube et ils vont compléter leurs documents. Alors, je vous parlais de Edpuzzle. Edpuzzle permet de faire de la transformation d'une vidéo et c'est un matériel pédagogique qui est vraiment adapté aux besoins de l'élève ou de l'étudiant. Tout d'abord, la technique. Ça permet d'avoir la création d'une leçon interactive, d'un cours interactif. C'est-à-dire, l'élève n'est plus passif devant la vidéo, mais il est forcément actif. Je leur demande de récupérer le cours sur un document, donc document que je leur distribue, et également de répondre à différentes questions. Donc ça permet de personnaliser également la vidéo avec sa propre voix. Ça permet également de couper certains passages, c'est-à-dire vous avez une vidéo que vous récupérez sur YouTube et vous coupez certains passages. Vous pouvez donc, comme je le disais, insérer des quiz ou des questions ouvertes. Ce qui est intéressant avec Edpuzzle, c'est que nous ne faisons pas du plagiat. La vidéo utilisée sur Edpuzzle reste la propriété du concepteur. Les différentes vues des étudiants seront donc comptabilisées sur les compteurs de YouTube. Ensuite, ça me permet de sonder les élèves. Donc, lorsqu'ils répondent aux différents QCM, j'ai un retour en direct et je peux voir sur quelles questions les élèves ont eu des difficultés. Donc, j'ai un suivi direct des résultats avec quel taux de réponses positives, de réponses négatives. Je peux donc évaluer le niveau de compréhension, le niveau de suivi avec la durée de visualisation qui est donnée. Je tiens à préciser qu'à partir de Edpuzzle, je note uniquement la partie vision, c'est-à-dire je ne note pas le QCM, je sais où est-ce qu'ils ont eu des difficultés, mais par contre je ne donne pas de notes sur le QCM, puisqu'ils ont le droit de se tromper, ça fait partie de la formation, le droit à l'erreur. Par contre, je note la durée de visualisation. S'ils ont visualisé 50% de la vidéo, ils auront 50% de la note. S'ils ont visualisé 100% de la vidéo, ils ont 100% de la note. C'est une petite note sur 5. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais par contre, c'est motivant pour eux. Plus de questions. Avec tous ces éléments, de façon à guider davantage l'élève, je suis obligé de réaliser ce qu'on appelle un parcours pédagogique, expliquant à l'étudiant ce qu'il doit faire à la maison, à quel moment il doit le faire, ce qu'il doit faire en classe, qu'est-ce qui va être fait en classe. Il y a également une auto-évaluation pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Il m'arrive également de demander aux étudiants de réaliser eux-mêmes des vidéos. Alors, je leur donne un exercice, je distribue une question de l'exercice à chaque élève, je leur demande de filmer avec leurs outils, avec leur matériel, la correction de la question qui leur a été soumise. Je m'aperçois que cet exercice est vraiment très intéressant, notamment dans l'utilisation du vocabulaire, la façon dont il rédige un exercice, mais ce qui est encore plus performant dans ce petit exercice, c'est de faire travailler l'élève sur son aisance à l'oral. Donc ma méthode pédagogique pour le développement personnel de l'étudiant m'a permis de faire preuve de plus de bienveillance, de montrer que l'erreur fait partie de la formation. Il faut que l'erreur soit acceptée, qu'elle fait partie vraiment intégrante des progrès des élèves et de la formation. Cette méthode permet de donner confiance aux étudiants, de leur donner l'envie d'apprendre et de mettre de l'énergie dans leur vie et dans leurs études. Moins de stress, plus de concentration, plus d'attention, donc immédiatement plus de motivation.
On voit apparaître une augmentation de l'autonomie. Ils savent que je suis en permanence ici pour du soutien. Ça me permet de leur donner des méthodes bien précises à suivre rigoureusement. Et enfin, l'objectif qui était de réussir sa formation, je ressens vraiment que les étudiants s'épanouissent dans ce mode de fonctionnement. J'espère que cette formation vous apportera quelques idées à mettre en place lors de votre formation. Je vous rappelle, 4 parties dans ma méthode. Le travail en classe, le classico. Le travail sous forme d'îlot qui se fait en classe. Le travail qui se fait à la maison. Et ensuite, la 4e partie qui est le travail vidéo qui peut se faire soit en classe, soit à la maison. Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire. Je vous dis merci et à bientôt sur la Réussite Académie.